Oser la science, leitmotiv de Benoît Serex, ministre bruxellois de la Recherche et qui préside le volet recherche du Conseil compétitivité de l'Union européenne. Dans ce cadre, il a organisé l'exposition Eureka qui vise à humaniser la science au travers du portrait de très nombreux chercheurs et puis également à sensibiliser les plus jeunes aux carrières scientifiques, des professions qui, il faut bien le dire, offrent de belles perspectives d'avenir. L'exposition Eureka et les photos de Denia Zerouali ont déjà été accrochées aux grilles du Parc Royal. Elles seront à nouveau visibles du 15 octobre au 15 novembre à la gare centrale et puis en fin d'année du côté des Halles Saint-Géry. Pour évoquer le sujet, la parole à présent à 3 chercheurs et surtout beaucoup d'images. À Bruxelles, près de 13 000 personnes travaillent dans la recherche. Qui sont-elles? Que cherchent-elles? C'est pour le faire savoir que Benoît Serex, ministre bruxellois en charge de la recherche scientifique, a décidé de réaliser cette exposition Eureka. 48 chercheurs sous la loupe dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne. Démystifier les scientifiques et montrer que ce ne sont pas des originaux en blouse blanche est l'un des autres buts de cette exposition. Mais rendons-nous à l'ULB, où travaillent plus de 2200 chercheurs. Nous en avons rencontré l'une d'entre eux, Aurore de Baume, qui effectue des recherches dans un secteur très particulier. Son héros, c'est Louis, de Bruxelles Propreté. Elle vous explique pourquoi. Donc, je suis bio-ingénieure de formation. J'ai fait ensuite une thèse ici en sciences appliquées, donc sur la valorisation des résidus d'incinération des ordures ménagères. À Bruxelles, vous avez les sacs blancs qui sont récoltés par Bruxelles Propreté, puis qui sont envoyés à l'incinérateur, enfin qui sont apportés par les camions poubelles eux-mêmes, à l'incinérateur de Neder-Overbeek le long du canal. Là, ils sont brûlés et il y a tout un traitement des fumées qui permet d'épurer les fumées avant leur sortie vers l'air, vers l'atmosphère. Et à une des installations du traitement des fumées, on récolte des cendres qu'on appelle cendres volantes et nous essayons de les étudier et de les valoriser. L'idée, ce serait de mettre ces résidus, une fois bien traités, dans des pâtes cimentaires. Donc on a reçu un mail nous proposant un petit peu le principe de l'exposition. Et donc j'ai répondu au mail en disant, me disant que c'était une initiative originale pour présenter les chercheurs, plus les chercheurs que leurs recherches, ça change un petit peu. C'est une façon de effectivement mettre les chercheurs dans la ville directement, de montrer que tout le monde n'est pas en blouse blanche, même si on en met au laboratoire quand on manipule, c'est clair qu'on est en blouse pour des questions de sécurité. Mais voilà, on est des gens comme tout le monde, effectivement, votre voisin peut être chercheur, vous pouvez en rencontrer dans la rue sans spécialement voir que c'est quelqu'un qui est soit profil tournesol ou profil Einstein. Ça, c'est vraiment des clichés qui sont bien différents des clichés qui sont sur le Parc Royal. Mais retournons à l'exposition Eureka, ici au Parc Royal, où nous attend Christine de Smet, qui a elle aussi participé à ce shooting photo. Elle nous en dit un peu plus sur son métier. Je suis chercheuse à l'Institut Bordet, qui est un hôpital entièrement dévoué au cancer. Ma recherche est centralisée sur le cancer du sein. Et ce que j'essaye de faire, c'est à l'aide de nouvelles technologies, essayer d'aller beaucoup plus en profondeur dans la biologie du cancer du sein. On a compris il y a de nombreuses années qu'un cancer du sein n'est pas l'autre et que des patientes avec un cancer du sein qui présentaient les mêmes caractéristiques cliniques, c'est-à-dire qu'il y avait par exemple le même âge, la même taille de la tumeur, que ces deux patientes-là pouvaient avoir un devenir clinique très différent. Que l'une pouvait par exemple rechuter très vite et l'autre beaucoup plus tard, et aussi que l'une pouvait bien répondre à certains traitements, tandis que l'autre pas. Nous avons aussi rencontré Xavier. Il est ingénieur chez 3E à Bruxelles et travaille au développement d'éoliennes. Mais comment se fait-il qu'il ait été abordé pour participer à ce projet? C'est la personne de la com de ma boîte qui nous a envoyé un mail à tous pour demander qui serait intéressé de faire ça. Et moi j'ai dit que j'étais à sa disposition et voilà parti dans la grande aventure. C'est vrai qu'au début on ne savait pas trop exactement quelle était l'envergure et l'ampleur du projet. Maintenant que je vois quelle taille ça a, je suis assez flatté qu'on ait choisi la société où je travaille et moi en l'occurrence que j'ai pu participer. C'était pour moi la première fois que je participais à un shooting de photos, donc c'était assez particulier et très intéressant comme expérience. Il faut aussi préciser que le fait que je sois sur la photo avec un crabe
c'est parce que le crabe est le symbole depuis très longtemps du cancer. J'ai un peu suivi la filière. Les maths fortes c'était très bien, ça flattait beaucoup mon ego, c'était un peu l'élite de l'école, donc j'ai suivi un peu ça. Ok, pourquoi pas. Mais je ne regrette pas parce que, notamment pour faire ce shooting photo, la personne qui était avant moi au studio, c'était un gars qui s'appelle Patrick. Je ne sais pas où il est en fait, Patrick. Il est sur une des photos, il est paléo-anthropologue. Et donc pendant qu'on nous maquillait, etc., il a commencé à expliquer ce qu'il faisait comme boulot. Et c'était passionnant. Alors j'ai pas tout capté de ce qu'il expliquait, mais il avait vraiment beaucoup de passion dans ce qu'il racontait. Et autour de moi, dans ma société et dans le monde, je veux dire en général mon scientifique et chercheur, ce sont des gens passionnés, vraiment passionnés. Et ça c'est gai, parce que vraiment, c'est très valorisant et j'ai la chance de côtoyer des gens que j'estime vraiment, je sais pas comment dire, vraiment top, vraiment bien. Et je sais bien que tous ces gens-là, tous ceux qui sont sur les photos, je suis sûr que tous les matins quand ils se lèvent, ils sont contents de partir au boulot. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et je pense qu'on a beaucoup de chance de faire le métier qu'on fait. Et donc je ne sais pas si ça peut motiver des jeunes à faire ça, mais moi je suis très content d'être là où je suis maintenant. La Belgique n'est parfois pas suffisamment connue au niveau international en matière de recherche, alors que nous avons des centres de recherche, qu'on a énormément d'universités, d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, mais aussi de grandes entreprises qui sont extrêmement pointues dans le domaine de la recherche, et notamment dans un certain nombre de secteurs que je voudrais vraiment mettre en valeur au cours de cette présidence belge de l'Union européenne. Je pense au secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, au secteur de l'environnement, au secteur de la santé, et montrer qu'on développe vraiment des pôles d'excellence, des pôles de référence ici en Belgique. Les filières scientifiques, c'est vrai que c'est sans doute un bel investissement pour l'avenir. Voilà en tout cas qui met un terme à notre émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas pour vos questions ou suggestions. C'est comme d'habitude notre site internet www.lecdh.be. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.